On va vous parler de trois méthodes pour apprécier la compaction des sols. Donc en fait, qui sont facilement duplicables sur les exploitations. Donc ici, en fait, on a fait ce qu'on appelle un mini profil 3D. Donc ça, vous pouvez le dupliquer chez vous en toute simplicité. Il suffit d'avoir un tracteur avec une fourche, on met les pales, on les enfonce à peu près à 30 degrés, on soulève et on observe. Si vous n'avez pas de télescope ou de fourche, on ne sait jamais. Il existe un outil aussi facile à employer, ça s'appelle un pénétromètre ou un compactomètre. C'est tout simplement une tige avec un manomètre ici. Et ça va vous permettre en fait, de manière très simple, à déterminer une zone de compaction. Alors bien évidemment, il faut que le sol soit un petit peu humide pour la faire rentrer. Et vous mettez comme ça, vous avez le manomètre qui va bouger. Et bon, là j'ai un caillou dessous. Et ça va vous permettre de voir à quelle profondeur se situe la zone de compaction. Donc là par exemple, je sors. Si je veux passer un outil à dents pour fissurer et décompacter, je sais qu'il faudra que je me situe à 5 cm au-dessous de cette zone-là qui représente 30 cm. Okay. Ça marche très bien avec un fer à béton. Oui, bon, ça c'est un outil pro entre guillemets, mais effectivement avec un fer à béton on peut vite voir si on a des zones de compaction. Et pour terminer, il y a tout simplement la bêche. C'est ce qu'on appelle le test bêche. Bon, et ça permet en fait d'apprécier la structure. Donc l'idée c'est de ne pas avoir des mottes anguleuses mais des mottes bien structurées. Bon, là vous avez un sol super friable, très facile à travailler. Là aussi ça peut vous amener des indications pour savoir quel type d'outil on va utiliser ou ne pas utiliser carrément d'outils. C'est encore mieux pour préserver le sol. Donc ça aussi c'est des choses intéressantes à mettre en œuvre avant de sortir par habitude certains outils de travail du sol. Et là vous avez l'exemple parfait, je dis bien parfait, d'un sol vivant vertical. C'est-à-dire que si vous plantez le couteau ici, sauf si je tope sur un caillou, vous arrivez chaque fois à le rentrer, sans difficulté, jusqu'en bas. Vous avez une hauteur une surface que peuvent explorer les racines, qui n'est pas loin là finalement, je pense, de 80-90 cm. Donc ça c'est un réel avantage pour assurer une bonne alimentation en minéraux de la plante, mais également pour favoriser tout ce qui est flux hydrique. Si vous avez une bonne verticalité du sol, vous allez avoir un sol qui va se ressuyer beaucoup plus facilement, mais également qui va se remplir beaucoup plus facilement lorsque vous allez avoir besoin de remonter d'eau par capillarité. Donc la capillarité et la porosité, elle va se faire par des ouvriers qui sont dans le sol. C'est la vie du sol. Dans un gramme de terre, vous avez 1 milliard d'individus. Alors c'est des bactéries, c'est des champignons, c'est des algues, mais aussi c'est des vertébrés. Alors, il y en a un qui se cache là. Et un des ouvriers qu'il faut être vigilant et favoriser, c'est le ver de terre. Le ver de terre, en fait, c'est votre herse rotative. C'est lui qui va vous permettre d'avoir une bonne porosité, de remonter aussi les éléments profonds du sol et de brasser les horizons. Donc en fait, ici, vous le voyez sur la couleur, vous n'avez pas de décrochage de couleur. Vous avez quelque chose de super homogène. Donc vous avez quelque part un très bon brassage qui se fait. Donc toutes les matières végétales qui sont en surface vont être décomposées progressivement par la vie du sol. Et ces matières-là vont alimenter derrière et amener des nutriments au végétal que vous allez cultiver. Voilà. On est en période de pousse de champignons. Ici, en fait, vous avez des mycéliums blancs. Donc tout ça, c'est des petits champignons qui vont travailler pour le végétal et participer donc au cycle de la matière organique. Donc voilà, ce qui est important à retenir, c'est vraiment qu'il n'y a pas du tout de zone de compaction sur cet horizon. Ce qui est important de regarder aussi, c'est de voir l'état d'humidité de l'horizon pour savoir si on a des zones plus humides en haut ou en bas. Donc là, on voit que tout le profil est homogène. Tout est parfait quelque part sur un type de sol comme ça, avec une structure très favorable sur l'ensemble donc de la profondeur. L'aspect racinaire, alors les racines, je vais mettre là, voilà, c'est facile à voir. Hein. Vous avez une racine qui descend jusqu'ici, elle est là, elle est blanche, on la voit. Donc elle a réussi, la racine elle n'a pas un marteau-piqueur au bout de la tête. Hein. Elle va utiliser la porosité du sol pour descendre. Donc si vous avez une bonne porosité,
le système racinaire va descendre et se développer donc sur des horizons très bas. Parce que là, vous voyez, vous avez une racine qui descend quasiment à 60 cm. Alors qu'en fait, vous voyez, en termes de couverture végétale, que le développement est très modeste. Après, je vais voir s'il y a nos amis des vers de terre. Vous voyez effectivement ici des passages de galeries de vers de terre, donc qui vont être en charge donc, de brasser les horizons. Donc vous avez 3 catégories de vers de terre. Donc vous avez les épigées qui restent dessus, les endogées, et ensuite les plus importants, c'est les gros vers de terre, c'est les anéciques. En fait, eux, c'est un travail d'ascenseur qu'ils vont faire, donc ils vont brasser les différents horizons et ramener donc une matière fertile sur l'horizon supérieur. Et souvent, vous les voyez avec les fameux turicules. Et sur la partie haute, donc ici, vous voyez quelques développements de mousse et d'algues. Alors ça, c'est pas forcément un avantage, hein, c'est des choses où il faut être vigilant. Quand vous voyez effectivement que vous avez des algues ou des mousses, ça veut dire que vous avez un sol qui a tendance à se fermer. Bon là ici on est sur un sol limoneux sableux, donc c'est des sols qui sont quand même sensibles à la battance. Donc là vous avez finalement un sol parfait, avec de la vie, de la porosité, donc derrière un développement racinaire super optimisé.